Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va lever enfin le mystère sur le sujet qui perturbe pas mal de débutants au crochet, les tailles des crochets. Pourquoi il y a plusieurs numéros? C'est quoi la différence entre un 3 mm et un 6 mm? Et comment savoir lequel utiliser? Je t'explique tout ça dans quelques minutes. À quoi correspondent les tailles au crochet? Alors les tailles au crochet, elles correspondent au diamètre de la tête du crochet. Donc le diamètre de la tête qui est ici, le creux qu'on va retrouver juste ici. C'est-à-dire, c'est la partie qui va donc attraper en fait le fil. Donc plus le numéro est grand, plus le crochet il va être gros, épais. Et plus ton point du coup sera lâche et souple. Les différentes unités de mesure. Alors là ça se complique un peu parce qu'il existe plusieurs systèmes de mesure selon les pays. Par exemple, nous en France, en Europe, on utilise les millimètres. Ici, tous mes crochets sont en millimètres, donc 2 mm, 3 mm, etc. En Amérique, ils utilisent des lettres et des chiffres. Ils utilisent donc B1, G6, H8, etc. Mais c'est quand même assez rare, honnêtement. J'ai vécu au Canada, puis mes crochets que j'ai achetés là-bas étaient quand même en millimètres. Donc je sais pas si c'est vraiment spécialisé pour les États-Unis, mais en tout cas là-bas les crochets étaient en millimètres. Puis il y a aussi le système britannique, donc qui sont les anciens numéros en fait qui étaient inversés, c'est-à-dire que plus le numéro était gros, plus le crochet était petit. Mais ça on n'utilise plus vraiment maintenant. Donc c'était juste pour vous informer, mais ça n'existe plus vraiment. Ensuite, comment choisir la bonne taille du crochet? Alors en général, t'as pas besoin de deviner parce que sur l'étiquette de la pelote, on t'indique la taille de crochet recommandée. Si tu sais pas encore lire la pelote, je t'invite à regarder ma vidéo précédente où je t'explique exactement comment lire une pelote, savoir quel crochet on utilise, etc. Mais tu peux aussi adapter la taille de ton crochet selon le rendu que tu veux. Donc un crochet plus petit, ça va donner un tissu plus serré, ou un crochet plus grand sera un effet plus souple, plus aéré. Bien évidemment, il faut quand même que tu puisses attraper ton fil avec le crochet, mais t'es pas obligé forcément de respecter ce qu'on te dit dans la pelote. Quatrième partie, il faut faire un échantillon. Donc si tu suis un patron, c'est super important de faire un échantillon parce que même avec le bon crochet, la tension personnelle peut varier. Donc l'échantillon, ça va te permettre de vérifier que tu auras la bonne taille de crochet final en fait. Avant de commencer ton projet, de te lancer complètement dans un truc, sois sûr que l'échantillon te convient. Donc voilà, maintenant tu sais comment fonctionnent les tailles de crochet et comment choisir le bon. N'oublie pas, il n'y a pas de taille parfaite, tout dépend du fil, du projet et de ton style et du rendu que tu veux. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper. En attendant la prochaine vidéo, je te souhaite une bonne séance crochet.